du haut des cieux et de là où je me trouve, dans ma gloire, auprès de Dieu le Père, assis à sa droite, je suis descendu auprès de vous, au milieu de vous, au milieu des hommes. Je suis venu et j'ai accompli la volonté de mon Père. Je suis venu vous montrer, vous expliquer, vous transmettre, semer la graine en vous pour que l'amour inconditionnel grandisse et fasse jaillir l'arbre de vie. Ensemble, vous avez grandi. Ensemble, vous commencez à communier. Ensemble, petit à petit, vous vous éveillez à davantage de lumière et à la réalité de qui vous êtes. Je suis la Trinité. Vous êtes la Trinité. Car à travers le Fils ou la Fille, l'Esprit de Dieu vit. Cet Esprit qui est en vous est le Père lui-même. Cet Esprit qui est en vous a été donné par le Père. Et il est porteur de sa conscience, et il est porteur de son énergie d'amour inconditionnel. Oui, car l'on parle bien d'énergie. Cette énergie christique, cette énergie de lumière, cette énergie qui oriente la conscience de votre âme, cette conscience de l'âme qui est l'Esprit de Dieu déposé en vous, vit par vous, s'illumine à travers vous et à travers vous. En vérité, je vous le dis, je suis la vie, le chemin qui mène à cette vérité. Et tous ceux qui vivent traversent ce processus pour grandir en conscience et réaliser la vérité au sujet de ce qu'il porte et de ce qu'il est. Croyez qu'en moi réside l'humain tel que Dieu l'a créé. Il ne s'agit pas là de confirmer les différences, les étiquettes, les oppositions, les fausses croyances. Il s'agit d'identifier en vérité et en réalité de quoi vous êtes fait, qu'est-ce que vous portez en vous, et quelle est cette vérité qui vous habite. La question est de trouver cette vérité. La question est de cheminer pour lever les obstacles qui vous empêchent d'atteindre cette vérité. Cette vérité, cet amour inconditionnel, se trouve dans l'énergie que vous portez, l'énergie de lumière, la conscience qui est en vous. Et celui ou celle qui chemine à travers son incarnation terrestre, qui fait ses compréhensions, qui fait ses élévations, alors trouvera le sentier étroit qui mène au royaume de mon Père, qui n'est autre que le chemin de son cœur. Si vous incarnez au quotidien votre cœur, si vous incarnez les valeurs d'amour, de compassion, de sagesse, de générosité, de solidarité, de charité, de loyauté, d'honnêteté, d'authenticité, de force, de courage, alors vous saurez quel est cet esprit qui vous habite, car cet esprit qui vous habite représente tout ce que représente la lumière de Dieu. Sachez que cette vie qui vous a été donnée existe non pas par nécessité, mais par amour, car Dieu vous aime au-delà de la prunelle de ses propres yeux. Ayez foi en ce que vous portez, car vous portez en vous la création, vous portez en vous la connaissance, vous portez en vous
la vérité. Et c'est cette vérité qui vous anime si vous êtes solidement relié à votre âme. C'est cette reliance qu'il vous faut conscientiser et trouver ce qui va vous maintenir en lien avec votre âme et la conscience divine. Celui qui reste en lien avec son âme et avec sa conscience divine, alors laisse l'Esprit Saint qui l'habite le guider, alors laisse l'Esprit Saint exister, alors laisse l'Esprit Saint incarner son corps. Cet esprit qui alors vous fait vivre, qui est en vous, qui vous a été donné par le Très-Haut et qui vous fait à son image, alors vous le connaîtrez, alors vous le ressentirez, alors il pourra s'exprimer par vous, et alors vous connaîtrez tous les dons et capacités que le divin a à vous offrir. En vérité, cherchez sur terre d'abord les trésors du ciel pour vous éveiller à cette reliance à l'âme et pour éliminer l'ancien moi, l'ancien être, l'ancienne identité construite sur des bases terrestres et des croyances que les hommes se transmettent. Mais en vérité, où se trouve la vérité, sinon dans le ciel et dans la loi de mon Père? Où se trouve la vérité, sinon à l'intérieur de vous-même, dans votre conscience que vous portez et qui devrait être là pour vous animer? Celui qui est solidement relié à son âme et à sa conscience montrera la lumière, montrera sa phase de lumière au monde. Et c'est ainsi que Dieu l'a voulu, et c'est ainsi que Dieu vous a créé, hommes et femmes, qui représentaient l'humanité. La scène n'est autre qu'une démonstration de ce que Dieu veut, que vous soyez ensemble, unis, solidaires, dans la reconnaissance et le respect de chacun, dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres de façon généralisée. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je me suis donné à vous. Montrez au monde de quoi vous êtes fait, qui vous êtes, qui vous portez en votre cœur et en votre âme. Ainsi, vous serez reconnu en tant qu'enfant de Dieu, car vous incarnerez toute votre âme et toute votre conscience divine. Vous cheminez, certains, les uns et les autres, plus vite que les uns et les autres. Il en est ainsi, car ce message doit s'imprimer en vous, car ce message doit s'incarner en vous, car ce message doit être accepté par vous, car en vérité, vous devez le représenter avec constance au quotidien. La vérité de l'amour inconditionnel, c'est la bonté et la bienveillance généralisée à toute chose et à tout être de la création. Cet amour inconditionnel et l'énergie de lumière que vous portez, cet amour inconditionnel est animé par l'intelligence de la conscience divine qui vous habite. Celui qui est relié à ce que Dieu a donné en lui, alors montrera au monde qui est la source, qui est le divin, qu'est-ce que la lumière. Il rayonnera partout là où il passera, et il sera protégé partout où il sera par Dieu le Père. L'amour inconditionnel ne souffre pas de défaut. Cet amour est en vous. Il suffit de vous relier à lui pour qu'il émane de vous et pour qu'il existe en tant que perfection de ce qu'il est.
On ne peut pas éclairer le monde si on n'amène pas en soi la lumière. On ne peut pas éclairer le monde avec de l'ivraie qui nous en empêche. On ne peut pas éclairer le monde si la lampe intérieure qui est votre temple sacré a perdu son intensité. Voyez ce qui est en vous, car c'est ce qui est en vous qui vous amènera à être et à revenir à votre essence. Pour revenir à son essence, il est impératif de ne plus être celui ou celle qu'on a été. Il est impératif d'avoir dépassé son passé, d'avoir intégré les leçons de son passé, d'avoir compris que ce que j'étais avant n'était pas l'être céleste qui est en moi, mais l'être terrestre, que ce que j'étais avant était fait de croyances et de conditionnements que la terre m'a apportés et que ma famille terrestre m'a transmis. Il est important de comprendre que tout ce qui est sur terre est duel, car les énergies environnantes sont à la fois faites de ténèbres, mais aussi de lumière. Comprenez que ce sont ces énergies qui ne cessent de vous influencer au quotidien. Ainsi, cette dualité que vous portez n'est que l'expression de ces énergies qui sont autour de vous et qui vous influencent en permanence dans les comportements, dans les pensées, dans les émotions. Comprenez simplement qui vous êtes et comment tout cela s'agence et tout cela fonctionne, à la fois dans le visible et dans le visible. Celui qui s'est éveillé à cette conscience pourra se prémunir davantage de l'obscurité qui cherche à l'influencer, à le manipuler et à exister par lui ou par elle. Celui qui s'est éveillé à la conscience comprend qu'il a été manipulé, comprend qu'il ne s'appartenait pas et comprend qu'il ne s'appartient pas. Devenir un maître spirituel, c'est grandir dans toutes ces choses. C'est arriver à canaliser ces énergies environnantes négatives. C'est arriver à ne plus laisser ces énergies négatives s'emparer de nos pensées, s'emparer de notre émotionnel et s'emparer de nos paroles et s'emparer de nos comportements. Devenir un maître spirituel, s'aligner avec la source, s'aligner avec Dieu le Père, connaître cette Trinité dans l'alignement, c'est bien cela. C'est grandir en connaissance, en expérience, en conscience et accepter de s'aligner et accepter par sa propre volonté de grandir dans cet alignement et de faire le nécessaire pour pouvoir réatteindre cette unité avec son âme, avec son essence et avec sa conscience divine. L'énergie d'amour inconditionnel est l'énergie la plus puissante qui existe. C'est l'énergie de la source et de Dieu le Père. Vous avez été créés en tant qu'unité et vous êtes des êtres divins. Vous avez été créés êtres de lumière et c'est par ce monde et dans ce monde que vous avez connu le péché. Et c'est ce péché, cette obscurité, ces énergies négatives environnantes qui ne cessent de vous influencer dans tout ce que vous représentez dans votre incarnation. C'est ainsi que vous grandissez dans la connaissance que l'Esprit est créateur. C'est ainsi que vous grandissez dans la connaissance que vous projetez votre propre vie tous les jours. C'est ainsi que si vous donnez résonance à ces énergies négatives, vous connaissez les malheurs, les tourments, les épreuves, la maladie, la déstabilisation, l'éloignement avec votre divinité, et tout vous paraît plus lourd, et tout vous paraît être fardeau, et tout est fatigue et pénibilité.
Apprenez, expérimentez, posez des questions, trouvez les réponses. Quand vous aurez cheminé dans tout ce que représente la lumière et dans tout ce que représente l'obscurité, que vous aurez compris quel attribut je peux donner à l'obscurité et quel attribut je peux donner à la lumière, alors vous serez armé pour pouvoir vous positionner et vous réaligner plus facilement dans la lumière. Je vous le répète une énième fois, nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. Je ne suis pas venu sur terre pour que vous connaissiez les ténèbres, mais toute ma lumière. Comprenez que vous êtes les représentants du divin sur terre. Comprenez que vous êtes son prolongement. Et comprenez qu'il a mis son être en vous, sa conscience et son énergie d'amour inconditionnel. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit Saint a soufflé en ce jour. Je vous aime, restez bien guidés et alignés dans votre lumière et restez le plus possible proche de Dieu le Père. Que cette reliance qui est en vous soit et que vous sachiez l'entretenir.